Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki, après je vous dirai mon avis. Donc la polémique, le débat du jour de Bassem, c'est sur la sorcellerie, Maïva Guéna, Marc Blata, Carla, tout ça, les Marseillais à Dubaï. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage et on se retrouve après la vidéo. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Ah putain de merde, quelle polémique encore, hein, parler pour rien dire, bien évidemment. Ah, vous adorez ça, vous. Ouais, putain, Bassem, t'as vu ce qui se passe, la sorcellerie sur le web, la sorcellerie, vous adorez ça. Par Allah le Tout-Puissant, vous adorez ça. Vous adorez le shirk. Moi, le premier, je fais du shirk billah sans faire exprès. Je jure la tête de ma mère, la tête de ma grand-mère, bah, mais c'est lyonnais, Allah il me pardonne, il sait le cœur. Mais vous faites du shirk billah, c'est-à-dire, vous adorez le shirk. T'exposes ta vie toute la journée. Tu te lèves le matin, t'as encore du miel pop dans les yeux, ça le khamja, ça le khamej, et tu montres ce que t'es en train de faire sur Snap. Tu montres, tu roules avec quoi comme voiture? Ou tu vas manger au resto. Tu montres tout ce que tu fais. En fait, le problème avec les influences suceurs et suceuses, ils l'étalent alors que finalement, vous avez rien. Demain, vos comptes, ils pètent. Demain, il n'y a plus d'agence, la tête de ma grand-mère que vous mangez plus. Vous savez pas ce que c'est le travail. Vous savez pas ce que c'est l'usine. Vous savez pas ce que c'est les 5-8. Vous savez pas ce que c'est. Alhamdoulilah, cicatrice ici, brûlure ici, tout ça c'est de la soudure, tout ça c'est des tôles. Ça c'est des tôles, c'est des bouts d'angle. Hein, les bouts d'angle quand tu soudes et tu te lèves pas, ah putain. Vous connaissez pas ça, vous. Pour moi, vous êtes tous des soreurs. Vous êtes tous des sorciers et des sorcières. Tous ceux qui sont passionnés par ça, qui en parlent, même dans ma radio, lors des jeudis de l'angoisse. Oh, tu remarques, les femmes, comment elles mettent le cœur à l'ouvrage à ça. Ouais, tu vois, elles te racontent tellement bien les choses. Tu t'aperçois que c'est elles, les sorcières. Pourquoi la sorcellerie sur les réseaux est uniquement un problème maghrébin? C'est quand même faux, ça. Et c'est tout le temps les mêmes profils qui te parlent de sorcellerie. Toutes les petites putes qui ont donné leur cul à droite et à gauche, tous ces petits émels, ces faibles maghrébins, et ces swags, ces petits tahan qui veulent s'accrocher à des branches en disant la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie, et que toi t'es un zémel. C'est tout, c'est juste ça. Donc, les frères, les sœurs, il faut arrêter de surfer sur ça. À force de parler de srour, vous allez l'attirer le srour. Moi, je suis pas un exemple, loin de là. Loin de là. Bah, alhamdoulilah, je récite mes sourates, j'essaye de faire mes salades. Avec tous les défauts que j'ai, bien sûr. Mais moi, c'est la base. Je rentre dans ma voiture le matin, je commence à rouler, je récite Ayat al-Kursi, Kul a'udhu bi rabbin nas, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul wallahu ahad. Je récite ça 3 fois, en même temps le moteur il chauffe, en même temps je roule doucement. Mais c'est pas une sidaïque avec des sangs en plastique qui va affluer sur ma vie. Non mais c'est moi-même, je suis exposé, je m'expose. Vous m'avez déjà entendu parler de Srour? Demain il m'arrive Haja, Srour, la sorcellerie, c'est que je l'aurais cherché. Parce que je m'expose, je fais parler de moi, je me filme, je monte ma tête. C'est normal qu'il y a des gens à côté, en face, même si c'est pas normal. Il y en a, ils ont la mort, ils ont le seum. Mais moi, perso, je m'en bats les couilles, ça me sort par la tête tous ces trucs-là. La hagra du srour n'arrive qu'aux gens qui sont intéressés par le srour. C'est tout. Donc, cherchez pas plus loin. Et les gens, ils sont là sur Internet. Eh, fermez votre cul. Arrêtez de vous accrocher à des branches. C'est pas la sorcellerie qui a fait que t'es un deus. C'est pas la sorcellerie qui fait que tu prends des photos avec ta femme. Un jour, elle a le voile. Un jour, elle donne son cul dans une soirée. Et un jour, vous êtes tous les mêmes, bande de fils de pute que vous êtes tous. Donc, il faut arrêter avec ça. Ne remettez pas votre incompétence. Oui, votre incompétence chronique. Vous êtes là, vous exposez vos vies. Vous jetez de la poudre aux yeux aux gens. Vous donnez des faux espoirs aux gens. Après, vous vous plaignez pourquoi il y a certaines personnes qui utilisent ces méthodes-là. Mais c'est quoi la prochaine étape, bande de chiens? Vous allez nous vendre en sweep-up des talismans contre le srour, même si c'est pas déjà fait. Quelle honte! Quelle honte! Alors c'est simple, clair et net. Les gens
qui parlent de sorcellerie, qui ont que ça dans la bouche, c'est que eux-mêmes, c'est des sorciers, qui s'intéressent au suhour, qui s'intéressent à tout ce mysticisme. Et ça, on le sait. Et d'avance, le premier qui arrive vers moi, qui me dit, mon frère, même le prophète a été touché par le suhour. Comment oses-tu comparer un homme saint à tous ces clochards, à tous ces vulgaires cafards, ces vulgaires insectes? Comment l'islam swag part à partir de là, quand vous comparez ça à ça? Donc fermez-la, hein, c'est pas le suhour qui fait que vous êtes des moins que rien, des yous, vous exposez vos femmes, vous exposez vos vies, et ben à crédit, vous exposez tout ça, après vous venez eux vous plaindre et vous faire piner, ben, allez. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Parce que c'est pas que du mysticisme. Hélas, la sorcellerie, ce n'est pas que du mysticisme. Et même si t'en parles pas, même si t'es pas connu, tu peux être victime de sorcellerie. Ben oui. Imagine-toi quelqu'un, il te met quelque chose dans le verre, il te met quelque chose, un produit chimique dans la bouffe. Et ben oui. Mais c'est grave, c'est grave. Après, la loi, elle peut punir ça. La loi en France, par contre, pour prouver ça, il faudra faire une prise de sang et comment dire et attaquer pour empoisonnement. Voilà, ça peut. La personne qui pratique l'empoisonnement, par exemple, pas que du poison, mais ça peut être quelque chose pour te faire dormir, comme le GHB, quelque chose pour te faire remonter les. Comment ça s'appelle? Pour te faire remonter ta libido, pour que tu aies envie de plus de sexe. Il y a des médicaments comme ça qui peuvent te donner envie de plus de sexe. Il y a des médicaments aussi qui peuvent te rendre le paf tout mou pendant X temps selon le dosage. Donc ça, il y en a qui le font pour leur mari, par exemple, quand il part au travail. Ils lui mettent la dose pour 8 heures ou 9 heures où il a le paf tout mou. Il n'aura pas le paf tout dur. Et quand il revient chez lui, voilà, elle lui met la bonne dose le matin au petit déjeuner. Mais ça a des effets quand même. Ça a des effets quand même. On peut s'en rendre compte. On peut s'en rendre compte qu'on est bizarre. Voilà, si on n'a jamais connu ça. C'est quand même grave. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui procèdent par la chimie. Après, il y a le côté mysticisme aussi. Et ça peut décupler les forces d'un ennemi. Par exemple, un ennemi, il vous déteste. Voilà, il va vous mettre une tête de buffle avec des cornes, un crâne de buffle avec des cornes, sans la peau, sans la chair, juste l'os. Devant, voilà, tu sais que va te jeter du sang d'animaux sur ta porte. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te déteste. Ou celui-là qui va plier des petits papiers chez le sorcier. Eh ben, celui-là, il va avoir beaucoup confiance en lui contre toi. Voilà, quelqu'un qui va plier des petits papiers, tout ça de sorcellerie. Comme quoi, même quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, il sait que ça a des impacts, la sorcellerie. J'en ai parlé dans l'autre vidéo à propos de Blata. Ça a des conséquences. Quand tu as un ennemi qui est trop sûr de lui, même si tu n'y crois pas, ben, en tout cas, le fait c'est qu'il est sûr de lui et il lâche pas l'affaire. Tu vois, il lâche pas l'affaire. Il est sûr qu'il va gagner. Même tu le gagnes, même tu lui fous de droite, tu lui mets une balayette, il est par terre, il va partir pleurer, il va dire hey, j'ai perdu une bataille, je vais replier des papiers et il va revenir un autre jour. Tu vois, il va te souhaiter tout le mal. Moi par contre, il y a un truc, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais tous mes ennemis, enfin tous les gens qui m'ont fait un grand mal, il leur arrive des problèmes après. Je peux citer des exemples, je ne sais pas si ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais tous ceux qui m'ont fait du mal, ils ont eu un pépin. Mais vraiment du mal, un vrai mal. Ils ont eu des pépins, je le vois de mes propres yeux. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, je le vois de mes propres yeux. C'est peut-être une simple coïncidence, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais en tout cas oui. Suffit pas de croire ou de pas croire. Voilà, quelqu'un il te met du GHB, il te met un produit pour que ça t'empêche de bander, pour te foirer ton plan. Ça peut être même un collègue à toi, imagine-toi. Ça peut être un collègue à toi, par exemple. Il a des vues sur la meuf avec qui tu as un rencard. Il sait que tu as un rencard avec elle de telle heure à telle heure. Il peut te mettre le petit produit là que les femmes elles utilisent pour faire débander. Comme ça, t'as plus la patate, t'as plus la niaque, t'as plus la pêche. T'arrives au rendez-vous, t'es tout mou, comme ça, t'es bonjour, ça va.
Comme ça, lui, il repasse derrière, il essaie de faire un rendez-vous. Ça, c'est grave. Ça quelqu'un voilà, quelqu'un, il va se dire, ah, c'est rien, s'il faut, voilà, je suis fatigué, s'il faut, j'ai mal dormi la veille, un truc comme ça. Tu fais une prise de sang, tu retrouves un médicament dans ton corps. Euh, Là, t'attaques en justice, le mec, il est mal. Bah, la sorcellerie, c'est ça. C'est ça. Après les poupées voodoo, tout ça, bah, c'est gagner en confiance contre son ennemi. Quand t'as un ennemi qui est trop en confiance, c'est jamais bon de toute manière. Déjà, même un ennemi qui doute, déjà, c'est pas bon. C'est toujours un ennemi. Mais un ennemi qui doute, voilà, il va peut-être se remettre en question, il va peut-être se dire, ah, j'étais trop loin, j'arrête et tout, tu vois. Alors qu'un ennemi qui a trop confiance en lui, il va s'acharner. Parce qu'il croit au pouvoir, au pouvoir des talismans, là, qu'ils ont plié des papiers avec des dates, des écritures dedans, ils mettent ta photo, ils coupent ta photo, ils font des poupées vaudou, là, ils starfallah, comme on dit chez nous. Après, oui, jurer sur les parents, oui, c'est pas bien non plus, c'est interdit dans l'islam. C'est strictement interdit de jurer sur les parents, la famille, tout ça. Tu peux jurer que sur Dieu, comme on dit. Comme on dit, c'est une réalité. Mais voilà, voilà, comme je dis, là, après quelqu'un qui fait ses prières, tout ça, il peut pas être touché par la sorcellerie, on va dire, la sorcellerie mystique. Quelqu'un qui fait ses prières, qui fait ses 5 prières, qui est dans le dîn à fond, tout ça, il peut pas être touché par le mysticisme de la sorcellerie, mais il peut être touché par les produits chimiques, par contre. Et ça, c'est grave quand même. C'est grave quand même. On va dire ça. Donc, c'est quand même, dans tous les cas, c'est grave. Dans tous les cas, la sorcellerie, c'est quelque chose de grave. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça a des conséquences et c'est grave. Moi, j'y crois pas au point où de la magie, tout ça. Mais moi, je crois juste que ça a des conséquences quand même. Que ça soit des médicaments à des buts, à des fins de t'endormir, de t'exciter, de t'empêcher de dormir, par exemple. Je sais pas. Ça peut être ça aussi. Tu vois, t'as les amphétamines. Tu mets une amphétamine dans le verre d'un pote. Tout ça qui a un rendez-vous avec une meuf. Du coup, il va pas dormir toute la nuit. Le lendemain, il va louper son rendez-vous. Il va s'endormir. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie médicale, comme on dit. Je me suis répété 10 fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.